Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment coudre un débardeur pour les novices, en étant moi-même novice. Alors, vous allez avoir un rendu plutôt joli, ça va donner ça, mais il vous faut un peu de matériel. Prenez un patron de débardeur, ainsi que du tissu, donc 1m40 sur 70 cm, du biais à environ 3 mètres, mais il va vous en rester à la fin, ce n'est pas très grave. Il vous faudra aussi des ciseaux, des règles, du fil, un crayon pour écrire et bien sûr votre machine à coudre. Voilà, vous êtes prêts pour les explications? Étendez votre tissu à l'endroit et rabattez une des parties au milieu du tissu. Étendez votre patron de devant sur le tissu de sorte à ce que le côté gauche soit au ras de la pliure du tissu. Tracez le col. Faites une marge de 2 cm au niveau de l'épaule. Tracez l'emmanchure et faites une marge de 2 cm d'épaisseur sur le côté droit et tracez. En bas de votre patron, faites également une marge de 2 cm d'épaisseur. En tout, il faut faire une marge en bas, sur le côté et au niveau des épaules. Lorsque vous reportez votre patron, tracez-le de couleur visible afin de découper. Et bien sûr, découpez votre patron, en prenant bien en compte les deux tissus. Dépliez-le et voilà, vous avez votre devant de débardeur. Pour enlever la marque de pliure, passez un petit coup de fer afin qu'il soit bien plus lisse. Afin de faciliter le pliage du tissu en deux, passez un coup de fer pour enlever le plus de marques de pliure possible. Exactement comme avec le patron de devant, mais avec celui de derrière, positionnez-le de la même manière. Faites exactement comme la fois précédente. Commencez par tracer le col et mettez les mêmes marges aux épaules, sur les côtés et en bas. Dépliez-le et vous avez le derrière de votre débardeur. Passez un coup de fer pour le rendre plus lisse. Commencez par coudre vos épaules ensemble. Mettez votre tissu envers contre envers et commencez par coudre avec un point normal à environ 0,5 cm du bord. Surtout, faites bien attention. Quand vous commencez votre couture, faites bien un en avant, ensuite vous faites un en arrière et vous refaites en avant. Et à la fin, refaites un en arrière pour solidifier la couture. Normalement, vous avez cousu un peu loin du bord à 0,5 cm environ. Coupez tout ce qui dépasse pour être le plus proche de la couture possible. Retournez votre tissu et au niveau des épaules, là où vous avez cousu, faites un pli avec la couture et aplatissez-le au fer à repasser. Faites ça des deux côtés. Lorsque vous remettez votre tissu à l'endroit, ça vous fait une jolie couture au niveau des épaules. Si vous voulez avoir de jolies coutures à l'intérieur de votre tissu, remettez votre tissu endroit contre endroit, donc mettez-le à l'envers et cousez les épaules à l'endroit où vous avez fait votre couture de tout à l'heure. Il faut qu'elle soit prise en compte dedans pour que ça marche. Donne ça à l'intérieur de votre tissu, donc de jolies coutures. Ensuite, épinglez les côtés ensemble, envers contre envers, et du coup le tissu est à l'endroit. Donc épinglez sur tout le bord de chaque côté. Vous pouvez faire côté par côté, et ça va être exactement la même méthode que pour les bretelles. Donc je sais c'est un peu complexe, mais vous allez y arriver. Alors voilà, j'ai épinglé sur tout le long de mon côté. Passe maintenant à la couture. Cousez encore une fois à 0,5 cm du bord pour que comme ça il y ait une petite marge pour pouvoir couper ensuite. Commencez comme tout à l'heure en faisant quelques points en avant et toujours quelques points en arrière
Sinon, votre couture peut se défaire. Et dans ce cas, il faut recommencer. Repartez ensuite en avant et n'oubliez surtout pas d'enlever vos épingles. Sinon, il va y avoir un gros problème dans votre machine. Et aussi à la fin, faites toujours des points en arrière. Je ne l'ai pas montré, mais il faut faire des points en arrière. Sinon, la couture peut également se défaire de ce côté-là. Alors, je ne l'ai pas montré là, mais comme tout à l'heure, vous coupez dès que vous avez fait votre couture, vous coupez au ras de la couture. Tout ce qui est derrière la couture. Afin de bien marquer le pli de la couture, étendez votre tissu comme cela à l'envers et passez un coup de fer à repasser dessus. Ensuite, prenez votre tissu et pliez au niveau de la couture afin de faire une belle pliure. Et ensuite, repassez un petit coup de fer dessus afin de bien la marquer. Et enfin, vous refaites des points de couture sur tout le long de votre côté. Vous gardez votre tissu à l'envers, donc endroit contre endroit, et vous faites des points en prenant en compte la couture qui est à l'intérieur de votre tissu que vous venez de faire il y a à peine 1 minute. Et ça sur tout le long du côté. Alors bien sûr, je ne vous l'ai pas rappelé, mais toujours des points en avant et des points en arrière. Ça au début et à la fin de la couture. Sinon, ça va pas le faire. Ensuite, vous faites pareil avec votre autre côté de votre débardeur. Alors voilà, à la fin, vous avez fait vos deux côtés. Donc, normalement, ça vous donne de magnifiques points à l'extérieur comme à l'intérieur. Et voilà. Précise, là, j'avais pas encore fait l'autre côté. Mais je le montrerai après, c'est exactement la même chose. Passons à autre chose, le biais. Vous avez besoin de biais pour faire de belles et magnifiques finitions. Épinglez votre biais sur tout le long du col avec des épingles. Vous mettez un des côtés du tissu à l'intérieur du biais et vous refermez le biais sur l'autre partie. Comme ça, le tissu est pris en sandwich dans le biais et vous épinglez. Ça donne ça lorsque vous avez fait tout le tour de votre col. Et il y a toujours un problème. Comment attacher les deux bouts qui restent ensemble? Eh bien, on va pas faire compliqué. Vous prenez un des deux et vous le mettez en dessous et vous mettez l'autre par-dessus. Et ensuite, vous épinglez. Ensuite, vous cousez tout le long du col. Faites bien attention quand vous cousez. Surtout, faites bien attention que votre tissu est encore dans votre biais. Parce que moi, ça m'est arrivé. Le tissu, il s'est barré du biais et j'ai cousu pour rien parce qu'il n'y avait rien qui était dans le biais. Donc, j'ai dû tout enlever et tout recommencer. Alors, faites bien attention à ça. C'est un conseil. Vérifiez que le tissu est toujours dedans le plus souvent possible. Voilà. Dès que vous enlevez une épingle, vous regardez s'il est toujours dedans. Ensuite, vous faites pareil pour les manches. Donc là, j'ai fait un côté et puis après, j'ai fait l'autre. Pareil, vous mettez votre biais, vous épinglez et vous cousez. Tout simplement. Ensuite, en bas, vous faites un revers et vous cousez tout le long en prenant bien, vous pouvez faire même 2 revers pour que ça tienne bien, en prenant bien en compte tout le tissu que vous mettez dans votre revers. Si vous cousez à côté, vous avez fait une couture pour rien. Puis que c'est un peu dur de coudre en rond un peu,
Vous pouvez aussi mettre un biais en bas et faire pareil qu'en haut. En gros, vous mettez votre biais, vous épinglez, vous cousez et belle finition, magnifique. Du coup, on arrive à la fin. Le débardeur est prêt, il est prêt à être porté. Il ne vous reste plus qu'à passer un petit coup de fer à repasser s'il est un peu froissé. Sinon, j'espère que vous avez réussi. C'était plutôt facile, même si au début, j'ai aussi un peu galéré. Alors, à bientôt et vivement l'été!